monde, c'est bientôt l'été. Et l'été rime avec vacances, soleil, plage, repos, tranquillité. Et l'été, ça rime aussi avec aucun fruit, repos total, sommeil, endormissement spirituel, entre autres. Alors il est important de pouvoir avoir une vision par rapport à l'été qui vient dans quelques jours. C'est bientôt l'été et il est temps de porter du fruit. Et il y a un peuple sur la terre qui profite de l'été pour porter du fruit. Ce sont les fourmis. Il est écrit dans Proverbes au chapitre 30 et au verset 25. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Alors, la fourmi est un minuscule insecte. Et ceux qui ont peur des araignées, en général, n'ont pas peur des fourmis, à moins qu'elles soient énormes avec des ailes. Et peu importe comment tu es petit, petite, il ne s'agit pas de ta taille, il s'agit de ta volonté et de ton obéissance. Ces fourmis, il est écrit qu'elles sont sages. Pendant l'été, elles travaillent activement. Et j'ai remarqué autour de moi et même dans ma propre vie que l'été est parfois, si on n'y prend pas garde et si on n'y fait pas attention, un moyen et un temps où on va s'affaiblir spirituellement. Et même certains tomber dans des péchés, des travers particuliers. Parce que s'il y a un moment, c'est un moment, une saison nouvelle, une saison particulière où il y a beaucoup de choses, beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Alors, la fourmi fait aussi partie d'un peuple sans force. Même s'il peut soulever 10 à 50 fois son poids, même certains types de fourmis qui peuvent porter jusqu'à 100 fois leur poids, aussi grand soit ce qu'elles portent rentrerait dans le trou de votre nez. À leur échelle, elles se sentent importantes. Et imaginez si vous pouviez vous porter 100 fois votre poids. Alors le record du monde en 2019 de poids vient d'un Islandais, il fait 2,4 mètres, 200 kilos, et il a dû soulever 474 kilos. Vous allez voir dans la vidéo. Here we go! Alors, ça a l'air extraordinaire, la foule acclame. Et comme cette fourmi qui, à son échelle, se sent vraiment importante, on peut se sentir important dans ce qu'on fait, dans cette vie présente, être fier de nos exploits. Et je vous avais raconté il n'y a pas longtemps comment, lorsque j'avais 19 ans, 20 ans plutôt, j'étais à la maison et je repensais à tous les travails que j'avais eus. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, toutes sortes de travail saisonnier, etc. Et j'étais en train de me dire, ouais, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et là, le Saint-Esprit m'a amené dans Proverbe 3 et également, il m'a dit, mais en fait, tu n'as encore rien fait. Et parfois, on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup accompli. C'est pour nous un grand exploit. Et la fourmi, même, elle porte 100 fois son poids. C'est énorme. Et à son échelle, c'est une géante. Elle fait des exploits. Et de la même façon, comme on l'a vu dans cette vidéo, ça a l'air un exploit. Et d'ailleurs, c'est le record du monde. Il a été battu en 2021 avec quelqu'un qui a porté 501 kilos. Mais même là, cette personne n'a porté que 2,5 fois son poids. Cette fourmi a porté 100 fois son poids. Comme sur cette photo. C'est comme si vous portiez ça. Ou encore, c'est comme si vous portiez le poids réuni de 250 personnes. Alors, il y a un homme qui va s'écrier dans la Bible. Il va dire, en effet, c'est Josaphat, il dit, en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Frères et sœurs, si nos yeux sont sur lui, rien ne nous sera impossible. Il est écrit ici, en effet, nous vivons dans la réalité humaine. Nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. J'aimerais vous dire que vos armes sont puissantes. Tes armes sont puissantes.
le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est avec toi pour que cet été, il se passe des choses extraordinaires, que cet été, il utilise ta bouche de façon spéciale, que cet été, tu imposes tes mains sur les malades et qu'ils soient guéris. On parlait dernièrement, on encourageait quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur il y a quelques semaines, et on a commencé à l'encourager, à partager l'évangile autour de lui, à prier pour les malades. Et je lui ai dit, pas plus tard que le week-end dernier, je prie que cette semaine, il se passe quelque chose de spécial, vraiment que tu puisses porter du fruit, parler à quelqu'un dans ton travail. Et en fait, j'ai appris que hier, c'était pas dans son travail, mais c'était quand même cette semaine-là, précisément, une amie l'a appelée pour prier pour elle. Et quand il a prié pour elle, et il était un peu gêné, vous savez, tu viens d'accepter le Seigneur, c'était un peu gênant, et surtout c'était une amie avant qu'il connaisse le Seigneur. Il a prié pour elle et elle a senti la présence de Dieu, elle a senti quelque chose dans son cœur, dans son corps, et c'est extraordinaire. Il ne s'agit pas de comment tu es petit, peut-être comme une fourmi, de comment tu te sens, mais nos yeux sont sur lui. Si tu mets tes yeux sur le Seigneur, quelle que soit la façon dont tu te vois, quelle que soit la façon dont tu es habillé, habille-toi, et habille-toi convenablement. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Il ne s'agit pas d'armes charnelles, humaines, mais il s'agit d'armes spirituelles. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alors oui, les cœurs vont s'ouvrir, les âmes vont être sauvées. Tu vas réussir ce projet. Dieu va se glorifier. L'impossible va se manifester. Le feu va descendre. La gloire de Dieu va te remplir. Tu es un arbre et tu porteras du fruit. Tu seras rempli de sève et le soleil de justice se lèvera sur ta vie. Ce n'est ni par force, ni par puissance. J'ai reçu le témoignage par courrier d'une sœur qui s'appelle Marie-Hélène de France. Et elle explique qu'elle vient d'une église et elle a fait plusieurs églises évangéliques, baptistes, elle dit, et dans lesquelles on ne parlait pas du Saint-Esprit. Alors, quand elle m'entendait parler en langue, dans prière inspirée, elle diminuait pour ne pas être en colère, elle baissait le volume, ou parfois même elle éteignait, et c'est arrivé à plusieurs personnes, je le sais, qui m'ont écrit par la suite en disant qu'elle aussi avait eu soif et elle aussi avait été remplie du Saint-Esprit. Et donc, en tout cas, elle était là un peu, en train de suivre prière inspirée. Et en 2019, elle nous a écrit donc bien après ce témoignage, elle dit, un jour, j'étais en train de faire un peu de vaisselle. Je dis bien un peu de vaisselle et en cachette, car mon mari m'interdisait, pour mon bien, de toucher au savon liquide vaisselle, à presque tous les autres savons. Nous avons essayé presque toutes les marques, bio, peau sensible, etc. Ça n'a rien donné, tous sans effet. Et en plus de tout cela, je faisais une allergie au latex. Impossible non plus de me protéger les mains avec des gants. C'est mon mari qui faisait presque tout. Donc vous l'avez compris, elle avait une maladie de la peau qui l'empêchait de pouvoir toucher à quelconque produit. Et finalement, je me suis retrouvé avec des petites plaies, des points rouges vifs qui séchaient lorsque j'étais obéissante à mon mari et revenaient lorsque j'en avais marre de ne pouvoir laver même mes sous-vêtements. Je me sentais inutile, diminué, imaginez mes pensées. Puis un matin, oh que l'Éternel est grand. Le pasteur Comenan a prié pour une dame en Christ. Alors je l'avais invité dans Prière inspirée, je me souviens exactement à quel moment c'était et de cette parole qu'il a donnée. Il dit, je vois une dame dans sa cuisine, elle est en train de faire sa vaisselle. Je ne me rappelle plus exactement la date. Cependant, elle fait une allergie au savon, aux produits ménagers. Je ne pourrais pas vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti. Mais étant donné que j'écoute les témoignages des personnes qui ont été guéries, j'ai fait comme elle, en disant avec foi, je reçois, puis j'ai reçu. Eh bien, c'était vraiment moi pour qui il a prié ce jour-là. Je suis resté longtemps à réfléchir en me disant, il faut que j'écrive à Jérémy Sandril et lui raconter mon témoignage, moi aussi, mais j'avais honte de faire cela. Et puis les jours sont passés, les mois et même 2 ans. Mais je remercie le Seigneur pour cet amour que vous avez pour les autres et naturellement pour mes 2 mains qui ont été complètement guéries, saines et malgré le confinement, car je me lave les mains plusieurs fois par jour et ceci très souvent et avec n'importe quel savon. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage et ce n'est ni par force ni par puissance. Et ce Marcel que nous aimons, quand il arrive ici dans les studios, même il a une dégaine spéciale. Il est drôle, il nous fait rire, et il vient ici et il peut écouter sa musique, et c'est festif, c'est joyeux. C'est ni par force, ni par puissance. Nos armes ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles. Et si ta vision pour cet été est de porter du fruit pour la gloire de Dieu, ce ne sera pas à cause de ta petite taille, de ta couleur de peau, de ton âge, de la marque de tes vêtements ou de la couleur de tes vêtements.
mais ce sera à cause de l'Esprit qui vit en toi. Et parce que tu as faim et parce que tu as soif de voir la gloire de Dieu. Alors les fourmis sont aussi des êtres minuscules et sans force. Et pourtant, ils font des exploits à leur niveau. Il est écrit, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Même les anges supérieurs en gloire désirent, avec la terre, la révélation des fils de Dieu. Et alors que je préparais ce message, je pensais à ce Jonathan. Je ne sais pas qui tu es, mais j'aimerais te dire, Jonathan, et certainement plusieurs d'entre vous, que rien n'est impossible à Dieu. Et que si tu obéis aux instructions que Dieu te donne, que tu ressens dans ton cœur de la part de Dieu, le Seigneur va se glorifier. Les anges vont t'entourer. Et regardez ce que Dieu fera avec toi. Ce n'est pas une poésie, c'est une réalité. Oui, les anges de Dieu désirent plonger les regards dans l'Église et désirent plonger les regards dans ce que Dieu est en train de faire à travers nous. Alors, quelle que soit la façon dont tu te vois, peut-être comme un jeune insignifiant, et il y a quelqu'un, tu te dis, mais moi je suis une grosse dame, moi je n'intéresse personne, voilà. Et vous répétez, je sais qu'il y a quelqu'un, une femme, vous savez, peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'années, soixantaine d'années peut-être, et vous dites, moi je suis une grosse dame, vous êtes africaine, et vous pensez à ça, et voilà, vous avez une estime de vous-même qui est tellement mauvaise. Mais ne regardez plus à cette foule nombreuse qui vient vous attaquer, mais fixez les yeux sur Jésus. Oui, comme Josaphat le dit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi et le Seigneur est avec vous. Ceci étant dit, j'ai une révélation pour vous. Quand on porte du fruit, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas nous qui mangeons le fruit. C'est peut-être pour ça que beaucoup ne font pas l'effort d'en porter. Si on porte du fruit, c'est pour les autres. Nous sommes un arbre et nous sommes censés porter du fruit. Mais ce fruit, c'est pour les autres. Alors, est-ce que tes projets pour cet été sont seulement pour toi ou pour les autres? Est-ce que c'est seulement pour te faire plaisir et prendre des vacances et du repos, ou est-ce que c'est pour le royaume de Dieu? Autre point, c'est que les fourmis préparent leur nourriture en été. L'été, c'est une saison favorable pour porter du fruit, même si ça rime avec, comme vous l'entendez, nourriture, plage, soleil, glace, vacances. Mais ces fourmis-là préparent leur nourriture en été. Et alors, vous savez, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu peux être en vacances, en train de manger ta glace. Mais dans la prière le matin, avant de partir, et avant de partir au travail, ou avant de partir à la plage, tu as prié. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux une âme. Aujourd'hui, Père, je suis une flamme de feu. Je veux annoncer ta parole. Aujourd'hui, je veux porter du fruit. Et là, tu pries en langue, tu pries en langue. Et tu pries en langue, et tu pries en langue, et tu pries en langue dans l'esprit. Et après, voilà, tu mets ton short, ton t-shirt, tes lunettes. Et vous savez, eh bien, même avec vos lunettes de soleil, Dieu peut se glorifier. Et même avec une glace dans la main, vous pouvez guérir un malade. Tu peux être sur ton skate, t'es arrêté un moment, voir une dame, tu es en train de... Voilà. Tu avances, tu vois sur le banc une vieille dame. Elle s'est arrêtée parce qu'elle a mal au genou. Mais le matin, tu as prié, tu t'es préparé. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, je serai une bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Et parce que tu es alerte, et parce que tu t'es préparé, tu n'es pas juste allé à la plage comme vont les chrétiens à la plage, comme vont les gens à la plage. Toi, tu es une flamme de feu. Pendant que tu es là en train de faire du skate, tu vois cette femme, et là, tout à coup, l'Esprit de Dieu t'attire vers cette personne. Tu t'entends pas de voix forcément, mais tu sais que tu dois prier pour elle. Alors tu t'arrêtes, et tu dis, Madame, si tes lunettes, on ne voit pas tes yeux, c'est mieux de les enlever. J'aimerais prier pour vous, j'ai vu que vous avez mal au genou, et moi je suis un simple chrétien. Est-ce que je pourrais prier pour vous? La dame va peut-être être surprise. Ah oui, c'est gentil, merci beaucoup. Elle va penser que tu vas le faire chez toi. Tu dis, non, j'aimerais prier pour vous maintenant. Là.
Ça prend 2 secondes, vous savez. C'est tout simple. Ah, ok. Et là, tu te mets sur un genou peut-être. Tu poses ta main sur ce genou, avec son autorisation. Tu dis, je peux poser ma main là où vous avez mal? Et tu commandes à la douleur de partir. Et tu remercies le Seigneur pour cette guérison. Et tu t'attends à la manifestation. Et là, tu peux lui demander de se lever, de regarder, de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Tout en mangeant une glace. Que quelqu'un soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de problèmes d'arthrose. Au nom de Jésus. Quelqu'un a mal au genou. Et par la puissance de Dieu, soyez guéri maintenant. Que quelqu'un qui est malade quelque part, vous avez des mal de crâne terribles. Suite à vous avez eu un traumatisme crânien. Et ça cause des douleurs comme un marteau. Et le Seigneur vous libère maintenant. Au nom de Jésus, soyez guéris, libérés par la puissance de Dieu. Il y a une personne qui a une paralysie faciale au niveau du visage. C'est pas constant. Ça vient régulièrement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Apparemment dans la nuit. Et vous êtes comme paralysé, vous vous réveillez, vous avez peur. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu. Tout en mangeant une glace, Dieu libère. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Il ne s'agit pas de ma puissance. Il ne s'agit pas de ma force. Et là, pendant que tu fais ton skate, que tu es à vélo, tu es en train de courir, tu es en train de marcher, j'avais beaucoup d'un coup. Ou tu es en train de bronzer. Tu es alerte. Je me souviens d'avoir été dans un centre aquatique qu'on a ici, près de chez nous. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit. Vous savez, j'étais comme un lion en cage. Tu te prépares dans la prière, tu te dis, Seigneur, je veux porter du fruit. Et là, j'étais là, la présence de Dieu, je dis, Seigneur, je veux prier pour quelqu'un, je prie pour quelqu'un. Et je dis, pour qui je peux prier? Je vous avais raconté ça, je crois, une fois il y a 2 ans. Et là, j'ai été, je me suis dit, moi, il y avait un endroit où les gens se blessaient, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui se blessaient. C'est un peu dangereux. Et il y avait une petite fille, 2-3 personnes de souvenirs. Il y a une femme qui était là. Et je dis, ah, madame, qu'est-ce que vous êtes fait? Elle dit, je me suis bloqué le dos, je suis tombé, etc. C'était une musulmane. Et je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Et elle me dit, oui. Je dis, je crois que Dieu peut vous guérir maintenant. Et je dis, est-ce que je peux poser ma main juste comme ça? Et faites attention, bien sûr, si les personnes sont en maillot de bain. Et j'ai posé juste mon doigt comme ça. Et dit, au nom de Jésus-Christ, que toute douleur parte maintenant. Et je dis, allez-y, regardez. La femme était époustouflée, choquée. La douleur était partie. Elle est retournée à sa chaise longue. Il y avait sa maman qui était là-bas, j'ai été la rejoindre. Et sa maman venait je crois, du Maroc ou un pays autour du Maroc. Et j'ai commencé à partager l'évangile. La maman a commencé à pleurer, etc. Extraordinaire, ce que Dieu peut faire. En short de bain, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, les fourmis préparent leur nourriture en été. Alors tu peux déclarer, avant le 1er septembre, je veux avoir présenté l'évangile de façon claire à au moins 25 personnes. Et tu notes leur nom dans ton téléphone. Tu peux dire, avant le 1er septembre, je veux avoir gagné au moins 3 âmes. Pas seulement des gens qui confessent Jésus dans la rue. Non, 3 âmes avec qui je suis en contact. Tu gardes contact avec eux. Avant le 1er septembre, que Dieu le fasse. Avant le 1er septembre, que la gloire de Dieu se manifeste. Avant le 1er septembre, que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse à la plage. Que Dieu le fasse quand il fera chaud. Que Dieu le fasse quand tu seras en vélo, quand tu marcheras. Que Dieu le fasse avec toi. S'il a pu le faire avec moi, il pourra le faire avec toi. Il le fera. Dieu va le faire. Et si tu entends ma voix maintenant, tu as entendu ces exhortations et je veux prier pour toi. Si tu dis, Seigneur, oui, pendant cet été, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas être cet arbre qui est déraciné, qui ne porte pas de fruits. Si je peux au moins avoir la sagesse de la fourmi. Je veux porter du fruit, Seigneur, et partager ta parole autour de moi.
Je veux vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Et Seigneur, si j'ai été bloqué par la peur, par les raisonnements qui me disaient « Oh, mais les gens sont fermés à l'évangile, j'ai peur », qu'au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, ça disparaisse. Ce peuple, cette foule est nombreuse, mais mes yeux sont sur toi. Déclare-le avec moi, mes yeux sont sur toi. Cette foule est nombreuse, la montagne est grande. J'ai peut-être peur, mais mes yeux sont sur toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Élie, était là. Et la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. La même chair. Mais il a prié. Et pendant 3 ans et demi, plus d'eau sur la terre. Et il a prié, et l'eau est tombée. Si Dieu a pu le faire avec lui, il pourra le faire avec toi. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toi, si c'est toi et que tu veux vivre cela. Tu veux entrer dans cette dimension du surnaturel. Tu veux voir des malades être guéris. Tu veux partager l'évangile de façon que ça devienne comme une habitude, un style de vie. Tu veux entrer dans l'aventure des évangélistes. Rejoindre l'armée des évangélistes. Non pas du ministère d'évangéliste à temps plein, mais des ambassadeurs pour Christ. De ceux qui réconcilient le monde avec le Seigneur. Je veux prier pour toi là où tu es. Lève tes mains vers le Seigneur en disant « Seigneur, me voici. Me voici, je suis disponible. » Père, je prie pour cette personne. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, avant le 1er septembre, oui, cet été, il se passe quelque chose de spécial. Je prie que dès maintenant, Père d'ailleurs, un feu vienne sur cette personne. Je prie, Père, que le feu du Saint-Esprit lui soit communiqué, que le feu du Saint-Esprit lui soit partagé. Tu cherches, Seigneur, des envoyés dans la moisson. Tu dis que la moisson, elle est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Je prie pour cette personne qui est un ouvrier. Tu entends, Seigneur, sa voix. Elle dit, me voici. Alors, Père, envoie-la dans la moisson et envoie-la avec la puissance du Saint-Esprit. Envoie-la avec la force de la prière, avec la force de l'humilité. Seigneur, avec la force de ceux qui disent, je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. La force de la foi. Oh mon Dieu, nous voulons comme Élie avec qui tu as fait des choses incroyables, extraordinaires et qui étaient de la même consistance que nous. Nous voulons nous aussi vivre des choses extraordinaires et c'est pourquoi je prie pour cette personne. Remplis-la de ton esprit, oh Dieu. Fais d'elle et fais de lui un témoin de l'évangile partout où elle ira. Que ce soit à la plage, que ce soit dans les rues, que ce soit dans son travail. Seigneur, que ce soit en vacances ou dans le week-end ou la soirée, que ce soit en plein milieu de la journée, Père. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, il se passe quelque chose. Je prie, Seigneur, pour un peuple consacré qui dès le matin prie. Oh Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui. Donne-moi une âme aujourd'hui. Donne-moi des yeux pour voir. Donne-moi des oreilles pour entendre, Seigneur, le cri de ceux qui souffrent. Donne-moi des pieds pour aller au Dieu. Donne-moi des paroles de connaissance. J'aspire au don de l'Esprit. Père, distribue, Seigneur, dans ma vie les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, le don de la foi, le don de discernement des esprits, qu'il y ait même des délivrances en pleine rue comme tu le faisais. Que les démons soient chassés, que les gens soient libérés au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cela dans leur vie. Oh Dieu, fais-le. Avec la grâce que tu m'as donnée, l'appel, Seigneur, de lever une armée d'évangélistes. Alors, Seigneur, la voici cet évangéliste. Le voici cet évangéliste qui dit oui à ton appel. Remplis-le, inonde-la du Saint-Esprit. Seigneur, ravive en moi, ravive dans ma vie, ravive dans nos vies. Seigneur, ce zèle pour les âmes perdues. Ce zèle pour ton royaume, ce zèle pour ceux qui souffrent, ce zèle pour ceux qui sont perdus. Je prie, Père Céleste, pour un zèle extraordinaire. Je prie pour un feu nouveau, un feu pour ce monde, un feu, Seigneur, dans ce monde perdu. Un feu dans nos cœurs pour aller et annoncer l'Évangile et porter du fruit. Oui, Père, je prie qu'un fruit soit porté, ajouté à notre compte. Qu'un fruit soit porté en exhortation, en conseil, en encouragement, en édification, en guérison, en libération, en restauration, en encouragement, en force, en rétablissement, en relèvement. Mon Dieu, rends la vue aux aveugles. Dieu, toi, le Dieu de l'impossible, nos yeux sont sur toi. Et dans
ce temps de prière, dis au Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Tu m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Et c'est ni par force, ni par puissance. Et déclare avec moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que cet été, la gloire du Seigneur est sur moi et va se manifester comme jamais auparavant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cet été, un zèle nouveau va m'envahir. Je déclare au nom de Jésus qu'un feu nouveau brûle dans mon cœur par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu qui vit en moi, celui qui est plus fort que celui qui vit dans le monde, il habite en moi, dans mon esprit, et il me donne force, il me donne zèle, il ouvre mes yeux, il illumine mes yeux pour m'amener dans des endroits nouveaux. Il m'amène à entrer dans le surnaturel comme jamais auparavant. Cet été, j'opère des miracles. Cet été, des âmes sont libérées. Cet été, je porte du fruit. Cet été, des gens sont guéris. Cet été, à travers ma bouche que Dieu oint, car ma bouche est ointe par le Saint-Esprit pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres, ceux qui sont pauvres physiquement, ceux qui sont pauvres spirituellement, ceux qui sont pauvres financièrement, ceux qui sont pauvres physiquement. Seigneur, tu m'as donné ta parole, et avec ta parole dans ma bouche, je porte du fruit, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que le zèle, Seigneur, est dans ma vie, le zèle se manifeste, la ferveur, une ferveur nouvelle prend vie en moi. Oui, mon Dieu, je viens puiser en toi la force, je viens puiser en toi le zèle, je viens puiser dans le Saint-Esprit. C'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit dans ma vie. Je refuse que ce soit par la chair. Je refuse que ce soit à cause ou grâce à moi. Ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon expérience même, mais mes yeux sont sur toi. Ces personnes, une parole suffira pour les toucher. Alors dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi. Dirige-moi à partir d'aujourd'hui. Alors que l'été arrive, je refuse de tomber dans le péché. Je refuse de tomber dans les péchés immoraux dans lesquels le monde traîne et s'engloutit chaque été. Mais je me garderai pour toi. Je me garderai pour toi, afin de porter du fruit, un fruit qui demeure, afin d'entrer dans cette aventure des enfants de Dieu. Alors qu'au nom de Jésus, tout se mette en place dans ma vie et autour de moi. Que les anges de Dieu se mettent en place autour de ma vie. Ces anges qui exercent un ministère en ma faveur, pour que je puisse exercer un ministère en faveur de ceux qui souffrent et de ceux qui sont perdus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je t'encourage à prendre sur ton téléphone, tu vas dans les notes et tu inscris un objectif. Et sur ce bloc-notes, tu inscriras le nom des personnes, leur numéro de téléphone, alors que tu iras. Et tu prieras pour eux chaque jour et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Je te bénis, que la gloire de Dieu se répande sur ta vie. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.